Dans un monde gouverné par la politique, le pouvoir et la croyance, certaines transitions ébranlent non seulement les gouvernements, mais aussi l'âme même de la civilisation. Voici DigiState. Et dans cette vidéo, nous pénétrons les portes anciennes du Vatican pour découvrir ce qui se passe réellement lorsque le pape meurt. Lorsque le pape meurt, le monde ne perd pas seulement un chef religieux. Il entre dans l'un des rituels les plus secrets et anciens encore pratiqués aujourd'hui. Un rituel si chargé de mystère, de symbolisme et de pouvoir qu'il est resté pratiquement inchangé depuis plus de 700 ans. Que se passe-t-il ensuite? Attachez votre ceinture, car ce n'est pas qu'un simple enterrement. C'est une transition spirituelle mondiale pleine de drames, de rituels cryptiques et du choix du prochain leader pour 1,3 milliard de catholiques. Étape 1. Le moment du décès. Le pape est mort. Lorsque le pape meurt, le camerlingue, chambellan de l'Église romaine, est le premier informé. Son rôle est de confirmer officiellement le décès du pape. Selon la tradition, il appelle doucement le nom de baptême du pape 3 fois. Pas de réponse? Le pape est déclaré mort. Puis, l'anneau du pécheur, symbole de l'autorité papale, est cérémonialement brisé avec un marteau en argent, afin d'empêcher toute falsification de documents en son nom. Le Vatican entre en sede vacante, un terme latin signifiant « le siège est vacant ». Les armoiries papales changent et toutes les décisions majeures sont suspendues. L'Église entre alors en deuil et en préparation. Étape 2. Funérailles et deuil. Le corps du pape est exposé en état, d'abord au palais apostolique, puis publiquement dans la basilique Saint-Pierre. Des milliers de personnes font la queue pour lui rendre hommage. Suit une période de deuil de 9 jours, appelée Novum Diale. Pendant ce temps, des messes quotidiennes sont célébrées, et le monde observe les drapeaux en berne. Mais même pendant que l'Église est en deuil, les préparatifs commencent pour son élection la plus sacrée. Étape 3. Le conclave. L'élection secrète du Vatican. Dans les 15 à 20 jours suivant la mort du pape, le conclave est convoqué. Les cardinaux du monde entier, âgés de moins de 80 ans, se réunissent à Rome. Ils sont enfermés au Vatican, isolés dans la chapelle Sixtine. Oui, celle avec le célèbre plafond de Michel-Ange. Pas de téléphone. Aucun contact avec l'extérieur. Secret absolu. Chaque cardinal prête serment de silence. S'ils divulguent quoi que ce soit, ils sont automatiquement excommuniés. Étape 4. Le vote. Extra omnes. Au cri de « Extra omnes », tout le monde dehors. Le vote commence. Jusqu'à 4 tours de scrutin par jour sont organisés sur des bulletins portant la mention « Eligo in summum pontificem ». Je choisis comme souverain pontife. Une majorité des 2 tiers est requise. Chaque bulletin est brûlé après chaque tour. Si aucun pape n'est élu, des produits chimiques noircissent la fumée. Le monde voit le signal. Pas encore de pape. Mais lorsqu'un pape est choisi, les bulletins sont brûlés avec des produits chimiques qui rendent la fumée blanche. Étape 5. Habemus papam. Nous avons un pape. Alors que la fumée blanche s'élève, les cloches sonnent. La foule envahit la place Saint-Pierre. Un cardinal senior apparaît sur le balcon et déclare « Habemus papam, nous avons un pape !» Le pape nouvellement élu, encore tremblant, apparaît quelques instants plus tard. Il donne sa première bénédiction, Urbi et Orbi, à la ville et au monde. Ainsi, la chaire de Saint-Pierre n'est plus vacante. Une nouvelle ère spirituelle commence. Pourquoi est-ce important? Il ne s'agit pas seulement d'une tradition. C'est une transition spirituelle mondiale, un héritage de siècles, et l'avenir du plus grand corps religieux du monde. De la destruction d'un anneau au murmure des serments latins, la sélection d'un nouveau pape est un drame d'une dimension divine, unique sur Terre. La mort d'un pape n'est pas la fin d'une époque,
mais le déclenchement d'une science sacrée enveloppée de silence et de symbolisme. Chez DigiState, nous dévoilons les mécanismes cachés du pouvoir, des trônes aux autels. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous maintenant, partagez cette histoire et rejoignez-nous dans ce voyage à travers les transitions de pouvoir les plus fascinantes du monde.